Hello et happy Monday! Je te souhaite une magnifique année 2025, que toutes tes intentions prennent vie dans la matière. Et on va aller regarder ce que te réserve justement cette année 2025. On est parti pour la vidéo que je préfère de toute l'année. Je t'invite à inspirer profondément, à expirer, à te connecter à ton cœur et à cette nouvelle année qui s'éveille, à cette année 2025, et à choisir en conscience, au hasard, celui qui vient le premier, un tas entre 1, 2 ou 3. Alors, si tu as choisi le tas numéro 1 pour toi cette année, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il va être question de joie, d'amour, il va être question de prendre ta place, de ne pas perdre le cap, de vraiment continuer à avancer, de faire attention à ce qui traverse ton esprit. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'esprit pour toi cette année. Déjà, le message pour toi cette année, c'est l'exclusion. Donc, ne te mets pas, ne t'exclus pas en fait du groupe, ne te mets pas à part. Je pense que cette année, le travail que tu auras à faire, c'est vraiment de prendre ta place. Et donc, c'est vraiment important que à chaque fois que tu te sens exclu ou que tu te mets de côté, de te ramener, de retrouver le lien, de te ramener dans le groupe et de retrouver le lien avec les autres. Au niveau du travail énergétique, on a les formes pensées. Donc je pense que là, ça va vraiment être de faire attention à ce que tu penses, à ce que tu dis, à comment tu formules les choses, parce que les mots sont des formules magiques. Et donc tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, ce sont comme des intentions, ce sont comme des manifestations que tu envoies à l'univers pour que ça se réalise. Et donc forcément, si ton discours n'est pas impeccable, si tes pensées ne sont pas positives, je te laisse imaginer ce que tu envoies comme message à l'univers, comme demande, pour qu'il vienne ensuite exaucer tes souhaits. Donc faut faire attention à ce qu'on dit. Le travail de l'ombre pour toi, ça va être celui de l'amoureux. Donc clairement, la carte de l'amoureux, tu vois, c'est la carte de l'amour, de la connexion, de l'amour qui s'éveille, des relations, et en même temps, pour toi, c'est le travail de l'ombre. Donc peut-être, tu vois, c'est arriver à trouver le lien avec les autres tout en restant en lien avec soi, parce qu'on avait cette carte de l'exclusion au début. Donc c'est arriver peut-être à ne pas tout donner à l'autre, mais à garder un peu pour soi. Comme je disais, c'est la carte du travail de l'ombre, qui est normalement positif dans le tarot, mais vu que là, ça te demande vraiment un travail sur toi cette année, il faudra faire attention à ça. La meilleure attitude pour toi cette année, ça va être celle du koala, de la lenteur et de la manifestation. Donc l'esprit du koala, lui, il te dit que l'esprit a un projet, et ce projet, il se fait dans la douceur, dans la lenteur. Enfin, tu vois, le koala, il avance tout doucement, lentement, il profite de la vie, il est là, dans l'instant présent, mais pour autant, il sait quand même où il va, parce que l'esprit a un projet, et donc du coup, il avance. Et tu vois, c'est ce que je te disais, cette année, on est vraiment pour toi, on est vraiment sous la coupe de l'esprit, sous le signe de l'esprit, de la pensée, de ces choses que l'on met en place dans le mental, et que du coup, on vient incarner dans la matière, puisqu'on a justement les formes pensées où il faut faire attention. On a le koala qui te rappelle de faire les choses dans la lenteur, dans la douceur, à venir manifester ce que tu as envie. Et donc le manifester, c'est d'abord le penser et ensuite venir l'amener dans la matière. Et le conseil astro pour toi cette année, c'est celui du lion. C'est de prendre la posture du lion. C'est voilà, le conseil du zodiaque, c'est d'être un lion. Donc c'est de prendre ta place, de vraiment rayonner, de monter sur ton trône, de montrer qui tu es. Et cette année, en tout cas, les astres te soutiennent par rapport à ça, de vraiment aller montrer aux autres tout ça, mais tout en faisant attention à ne pas être dans l'orgueil, dans la vanité, à venir écraser les autres pour toi briller. Tu vois, c'est aussi être toi, sans pour autant être mauvais ou mauvaise pour les autres. Et le conseil de l'univers pour ton année, c'est la lumière.
en lien avec le lion. C'est vraiment en gros, l'univers te dit que la lumière, bah, c'est l'amour pur de l'univers et qu'elle est là pour toi partout et tout le temps. Donc cette année, elle sera là autour de toi, elle sera là autour de tout le monde, bien sûr, puisqu'elle est là sans jugement et sans discrimination. Mais son message, c'est aussi de te rappeler qu'on ne fait qu'un, que la lumière, elle est vraiment là partout, tout le temps et pour tout le monde. Mais elle sera encore plus là pour toi cette année et elle t'invite vraiment à embrasser ta propre lumière, à venir la faire rayonner autour de toi et autour des autres. Donc voilà, si tu as choisi le tas numéro 1, j'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, alors pour toi, qu'est-ce qu'on a ? Pour toi, il va être question de profiter de la vie, d'être en lien avec les autres, d'être en lien avec la communauté, de vraiment être dans une mode good vibes, on profite de la vie à 100%. Mais bon, bah, comme tu le sais, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, il va y avoir des choses hyper positives et en même temps, il va y avoir des petits trucs auxquels il faudra faire attention. Donc, déjà, le message pour toi, pour cette année, c'est le secret. Donc, il y a quelque chose qui va être... il y a un secret qui va être levé cette année. Il y a quelque chose que tu vas découvrir ou que tu vas redécouvrir qui est en lien avec ton jardin secret, donc tu as conscience ou pas, mais il y a quelque chose voilà, qui va venir être ouvert, on le voit là sur la personne. Le secret, il est vraiment à l'intérieur de soi, à l'intérieur de toi, et il y a quelque chose voilà, qui va être levé. Au niveau du travail énergétique de l'année, on a les vœux karmiques. Donc peut-être que ce secret est en lien avec ton karma, peut-être que qu'il y a quelque chose qui va se jouer au niveau de ta karma thérapie, de ton karma. Donc tu vas peut-être avoir un travail karma thérapeutique à faire pour venir lever tout ça, pour venir casser peut-être certains vœux que tu as fait dans des vies passées et qui viennent t'alourdir aujourd'hui. Au niveau mais ça reste très positif, hein. Là on est vraiment sur des cartes, enfin des maisons positives, donc c'est un travail qui va être là, qui va être fait, où tu vas aller brasser à l'intérieur de toi, mais ça reste un travail qui est positif, quoi. Il y a rien de oh là là, ça va être une catastrophe, tout ça, pas du tout. Le travail de l'ombre pour toi cette année, donc les choses auxquelles il va falloir que tu fasses attention, ça va être la carte du diable. La carte du diable, c'est la passion, c'est tout feu, tout flamme, c'est on profite de la life à 100%, sauf que la vie ne peut pas être que 100% de fun et de good vibes, tu vois, faut aussi faire attention, faut aussi encadrer le fait d'être tout feu, tout flamme, le fait d'être à 100% dans la passion, dans le waouh. Donc voilà, pour toi, ça va être peut-être de tempérer le diable à l'intérieur de toi et arriver, tu vois, aussi à aller peut-être bosser ces petites choses que tu as à l'intérieur de toi. La meilleure attitude pour toi cette année, c'est celle du wombat qui t'invite à te sentir à l'aise. Et pour te sentir à l'aise, il faut pas courir tout feu tout flamme dans les distractions, les soirées avec les copains, les copines, les ceci, les cela, et on profite de la vie. Et on oublie qu'il faut travailler sur soi, sur son intérieur, tout ça, tu vois. Donc lui-même, il t'invite à travailler sur ton bien-être, sur le fait de te sentir bien, d'être bien et d'évoluer de manière positive. Le soutien astrologique pour toi, ça va être d'avoir c'est le Verseau. Pour toi, le soutien astrologique, c'est le Verseau. Alors, le Verseau, c'est un signe de fraternité. C'est un signe qui est au service d'eux. C'est-à-dire que c'est celui qui se met au service d'eux. Il est vraiment... c'est un signe humanisme qui va vraiment créer des liens avec les autres. Tu vois, c'est vraiment... voilà, je pense que pour toi, c'est vraiment une année où tu te mets en lien avec les autres, où tu te mets au service des autres. On le voit, on a le diable qui va être vraiment dans le côté fun, on en profite. Et on a le Verseau, voilà, qui t'invite à te mettre au service des autres, mais pas à tes dépens. C'est-à-dire que tu vas pas non plus te mettre en servitude. Et en même temps, on a le conseil
de l'univers qui nous parle de la meute. Donc là aussi, tu es invité à retrouver ta communauté, à retrouver ton groupe, ton clan, tu vois, retrouver justement cette meute qui t'appelle. Donc l'âme spirituelle du loup t'appelle, entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom, elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute, à la magie de ce cercle puissant et créateur. Donc voilà, cette année, pour toi, tu es vraiment invité à, 1, travailler sur toi, à 2, profiter de la vie, être en lien avec toi-même, avec les autres, tout en ayant un cadre, et en même temps, voilà, retrouver ta communauté, le lien, vraiment faire en sorte de te sentir chez toi et à l'aise. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, qu'est-ce qui va se passer pour toi cette année? Pour toi, c'est une année de stabilité, c'est une année... Ouais, c'est une année où tu vas être invité à travailler avec ton instinct, à être en lien avec l'univers, à vraiment... Ouais, ça va. Je pense que ça va pas être une année super facile. J'essaye de trouver les mots, tu vois, pour essayer d'amener ça gentiment, mais je n'y arrive pas. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on a la carte de l'encre. La carte de l'encre peut être une carte positive, mais elle peut aussi être une carte négative. C'est-à-dire que, je vais t'expliquer, tu verras lequel de ces deux cas te parle et tu verras dans quel team tu es. Donc, l'encre, ça peut apporter la stabilité, ça peut apporter l'ancrage, et ça c'est chouette. Mais l'encre, elle peut aussi te garder dans ta zone de confort, elle peut aussi t'enfermer au même endroit. Et donc du coup, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de mouvement possible. À toi de définir si tu penses que tu fais plus partie de la team zone de confort, ou si tu fais plus partie de la team papillon qui vole et qui a besoin d'ancrage. Ensuite, le travail énergétique pour toi est aussi en lien avec l'ancrage, avec le fait de retrouver le lien avec son corps, d'être à l'écoute de son corps, puisqu'on a la boussole du corps justement, on a l'instinct. Donc la boussole du corps, c'est être attentif à ses ressentis physiques, à ses sensations qui traversent le corps et qui t'indiquent d'une manière ou d'une autre que peut-être tu n'es pas au bon endroit, ou qui t'invite à bouger, à sortir de ta zone de confort ou d'inconfort, mais que tu n'écoutes pas forcément. Le travail de l'ombre. Cette année, pour toi, c'est un travail assez compliqué. C'est celui du soleil. Donc la carte du soleil dans le tarot, c'est une carte hyper positive puisque c'est la réussite, c'est le je rayonne, c'est j'attire à moi, tout ça. Mais peut-être que, tu vois, ça... c'est ce qui te vient trop facilement et qui te garde dans ta zone de confort. C'est ce qui fait que du coup, tu vas pas faire d'efforts. C'est ce qui fait que tu vas toujours prendre le chemin de la facilité. Parce que d'une certaine manière, les choses, elles te viennent un peu tout cuit dans le bec. Et cette année, tu es invité, tu vois, à aller travailler sur ça. À aller travailler sur le fait que tu te reposes un peu trop sur tes acquis, que tu te reposes un peu trop sur ton énergie solaire, sur ton énergie qui attire les gens, sur ton énergie d'abondance, qui fait que de toute manière, tu te tires toujours de toutes ces situations dans lesquelles bof. Là, tu vois, cette année, on t'invite vraiment à faire attention et à te connecter à ton instinct. Donc, à vraiment faire les choses parce que tu les ressens et pas parce qu'elles viennent à toi tout cuit naturellement. Tu vois ce que je veux dire ? Et en même temps, la baleine, oui, je te parle de la baleine, mais tu sais pas pourquoi. Donc, la meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est d'avoir l'attitude de la baleine. Et l'esprit de la baleine, qu'est-ce qu'il dit ? Il te dit de faire confiance au grand mystère. Donc peut-être que cette année, tu vois, il va se passer des choses un peu bizarres. C'est-à-dire que peut-être que cette année, tu vois, ça là, ce qui t'arrive d'habitude assez facilement, ça va moins marcher. Et tu auras peut-être un peu moins confiance en toi. Et tu auras peut-être un peu moins confiance en l'univers. Mais la baleine, elle te dit, fais confiance au grand mystère. Parce que des fois, les cadeaux de l'univers sont très mal emballés. Très mal emballés. Mais c'est positif sur le long terme. Donc, continue à croire en tout ça. Ensuite, au niveau du soutien du zodiaque, on a l'énergie de l'air.
l'énergie de l'air qui t'invite, voilà, à aussi être en lien avec ton esprit, à être en lien avec les autres, à être en lien avec toi-même. Tu vois, l'air, c'est aussi la communication, c'est la fluidité, tu vois, c'est l'air, c'est l'air nouveau, tu vois, c'est ce qui fait circuler les énergies. Donc peut-être qu'il y a besoin d'un changement, il y a besoin de quelque chose de nouveau qui s'en vient. Il y a quelque chose, tu vois, qui a besoin d'être plus souple, d'être plus adaptable. Donc je pense que l'encre au début de notre tirage, en fait, nous disait que tu fais partie de la team zone de confort et il y a pas, tu vois, il manque un peu d'air frais, quoi. On reste un peu dans le truc étouffé, étriqué au soleil et on fait pas, tu vois, ça manque de mouvement, quoi. Et donc l'air t'invite justement à renouveler ton air, à sortir un peu de ces choses, tu vois, de tout ce que tu fais d'habitude. Et le conseil de l'univers, et c'est là que la chute n'est pas forcément positive, c'est qu'on a la carte du non. La carte du non, c'est que peut-être que tu as des projets pour cette année, des projets, des choses que tu as envie de faire, des choses que tu as envie de mettre en place, et l'univers te dit que c'est peut-être pas forcément le bon moment, que tu n'es peut-être pas forcément accompagné des bonnes personnes, que tu vois, il y a peut-être un travail sur toi à faire avant justement de concrétiser ces projets. Ça veut pas dire qu'en 2026 tu vas pas les concrétiser, ça veut pas dire que fin 2025 tu vois la machine va pas se relancer, mais ça veut juste dire que cette année tu es vraiment invité à faire ce travail sur toi pour sortir de ta zone de confort, pour faire confiance à l'univers, pour essayer peut-être de lâcher ce côté solaire où tout te vient facilement et vraiment aller chercher à faire les choses parce que tu les ressens à l'intérieur de toi et pas parce que on t'a dit que et parce que la facilité te dit bah là c'est ça le chemin, tu vois, le chemin lumineux il est là c'est cool, là c'est chouette, là c'est facile, mais en fait toi ton chemin tu vois il est là et peut-être qu'au début bah, le chemin il est un peu caillouteux mais en même temps derrière c'est une autoroute. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3, j'espère que je t'aurai rassuré. Je te laisse me mettre un petit commentaire quand même si ça te parle et je te souhaite une très belle année 2025 et on se retrouve lundi prochain pour la guidance de la semaine.